Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris. Alors, on va s'intéresser à la responsabilité sociale des agriculteurs et voir aussi l'intérêt pour les jeunes. Alors, pour en parler justement un jeune, Kevin Bridge, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes président d'Ecofarm. Ecofarm, c'est Ecofarm, c'est une solution pour permettre aux agriculteurs de piloter et valoriser leur démarche justement de responsabilité sociétale des exploitations agricoles. On aura l'occasion d'en reparler. Et à ma droite, Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes directeur commercial régional agriculture de Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Je n'ai pas fait d'erreur. C'est ça même. Hein, c'est bien ça. On démarre par vous, Kevin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste donc la responsabilité sociétale ou sociale de l'entreprise agricole ? Une responsabilité sociétale, c'est permettre finalement à l'exploitation de mesurer et d'améliorer tant les impacts de l'entreprise sur le monde, donc d'un point de vue environnemental, social, donc sur des sujets de climat, de biodiversité, d'impact économique sur le territoire par exemple, que des sujets de risque, donc justement par rapport au sujet des grandes transitions, transitionner par rapport à un changement climatique, transitionner par rapport à une raréfaction de la ressource en eau par exemple. Donc finalement, c'est prendre en compte tous ces nouveaux paramètres de ce nouveau monde pour derrière prendre les bonnes décisions et avancer dans le bon sens, on va dire. Et c'est important pour le monde agricole aujourd'hui d'en prendre conscience ? Tout à fait. C'est des choses qui sont très concrètes, on va dire. C'est une notion qui vient d'autres secteurs initialement, mais qui finalement est très appliquée au monde agricole, puisque quand on va parler de sol, quand on va parler de ressources en eau, évidemment, c'est ce qui fait le bon fonctionnement d'une entreprise agricole. Et côté banque, quel intérêt d'accompagner justement ? Alors pour nous, c'est très important. Les banques populaires sont des banques coopératives, donc elles ont dans leur mission d'accompagner les projets de leurs clients sur leur territoire. Alors Kevin l'a dit, les agriculteurs ont de vrais enjeux de transition à mettre en œuvre. Alors pour nous banquiers, une entreprise agricole qui va se lancer dans cette démarche de responsabilité sociétale va constituer un vrai atout dans notre analyse de l'évolution et de la pérennité de cette entreprise par le recul que va prendre son chef d'entreprise et puis finalement par une stratégie, j'allais dire, plus habile, plus agile qu'elle mettra en œuvre. Et ce sera un véritable atout. Ce sera également ce qui va valider certaines fois et probablement à chaque fois les investissements éco-responsables qu'elle fera. Alors tout à l'heure, Kevin, on a parlé de l'objectif global. Si maintenant on essaye de descendre dans le concret, ça se passe comment ? Alors nous, le processus qu'on propose auprès des agriculteurs, ça commence par une première phase d'évaluation et de diagnostic. C'est-à-dire qu'on va justement évaluer les performances de l'entreprise sur tous ces enjeux, tous ces défis justement, comme je reviens dessus, biodiversité, sur les sujets des salariés, même le bien-être des exploitants, etc. On va vraiment avoir une évaluation 360, un diagnostic. On va pouvoir faire derrière des recommandations. On va derrière co-construire ce qu'on appelle nous une feuille de transition, un plan de transformation sur 1, 3, 5 ans de l'exploitation agricole. On va pouvoir sélectionner les projets pertinents et derrière, on va pouvoir aller jusqu'à la mise en œuvre technique, donc notamment évidemment sur des volets techniques, si on doit changer un itinéraire technique, si on doit planter une nouvelle essence de linéaire de haies par exemple, et soit par nous, soit via des partenaires à disposition, ils vont pouvoir du coup mettre en œuvre et suivre ces projets du coup dans le temps. D'accord, ok. Ça se passe bien, ça prend du temps, c'est un accompagnement sur plusieurs années, comment ça se passe ? Tout à fait, c'est pas un label justement, c'est vraiment une démarche de progrès, donc on est là pour faire un premier diagnostic initial. C'est généralement, on parle souvent de transition entre 3 et 5 ans, le but c'est de mesurer le progrès dans le temps, Donc on fait un diagnostic sur la première année, puis ensuite tous les ans ou tous les 2 ans, en fonction du projet, on va pouvoir venir faire un état de l'art et réajuster si besoin les recommandations et les nouveaux itinéraires. Bruno, est-ce que ça permet d'améliorer les conditions de travail des salariés, d'améliorer peut-être, voire même l'économie de l'exploitation ? Alors oui, bien évidemment, j'allais même dire que cette responsabilité sociale, elle a 2 niveaux. Elle commence déjà par celle du chef d'entreprise qui va se poser et réfléchir au cadre dans lequel il travaille en termes de sécurité, de pénibilité, mais en termes de revenus. Est-ce que les revenus qu'il va tirer de son outil vont permettre de nourrir et de faire face aux besoins de sa famille ? Quand on va raisonner salarié, la main-d'œuvre est une vraie problématique en agriculture. 1, parce qu'il faut effectivement pouvoir recruter, mais 2, il faut pouvoir fidéliser. Une entreprise qui va se lancer dans une démarche de responsabilité sociale, elle va chercher auprès du banquier que nous sommes une solution, un cadre pour fidéliser ses salariés. Et par exemple, on va l'accompagner pour mettre en place un plan d'épargne entreprise qui permettra d'assurer une rémunération hors charges sociales et hors fiscalité. Maintenant, quand vous parlez de compétitivité, le fait de se lancer dans une démarche de responsabilité sociétale,
c'est l'occasion de se benchmarker par rapport à d'autres systèmes qui sont équivalents. Et dès lors où je me compare, c'est naturel, j'essaye de faire mieux que les autres. Et donc, ça va être un levier pour accroître la compétitivité, j'allais dire, à des coûts maîtrisés. Vous confirmez l'intérêt économique ? Oui, bien sûr. C'est souvent, évidemment, le premier levier, et ce qui fait bouger tout chef d'entreprise, hein, évidemment. En fait, il y a plein de leviers derrière une démarche comme celle-ci. Il y a un premier levier de marge, parce qu'évidemment, quand on va chercher à réduire les intrants, quand on va chercher à réduire la mécanisation, le temps de travail, et bien évidemment, derrière, c'est des charges en moins qui existent sur l'exploitation agricole, et donc plus de marge, moins de risques, pardon, surtout, une exploitation qui est plus résiliente, parce qu'on va pouvoir justement diversifier, on aura une meilleure fertilité des sols. Il y a des chiffres qui disent que, par exemple, d'un point de vue marge, on peut réduire entre 20 et 35%. Au niveau des risques, chaque aléa, sécheresse ou inondation, par exemple, paraît moins 30% d'impact sur l'entreprise agricole. Puis après, c'est des sujets de valorisation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir valoriser sa démarche. C'est là tout l'intérêt aussi. Donc, que ce soit auprès d'une banque, évidemment, la Banque Populaire est là pour ça aujourd'hui, mais aussi évidemment auprès des filières ou des consommateurs, qui a différents outils et leviers pour le faire. Et après, il y a encore d'autres leviers. Donc, un autre levier, ça va être sur les sujets des paiements pour services environnementaux, par exemple, des éco-régimes aussi, évidemment, liés à la PAC. Et le dernier, peut-être aussi qui est intéressant, c'est que vu qu'on vient travailler sur le capital naturel et humain de l'entreprise agricole, dans le temps, l'idée d'améliorer ces capitals-là va évidemment faire que l'entreprise agricole vaudra plus cher, finalement. Donc, au final. Donc, l'intérêt est évident. Toute dernière question, il nous reste quelques minutes. Au début, vous avez parlé de l'intérêt de l'accompagnement, mais concrètement, comment justement vous accompagnez ? Alors en fait, il y a deux niveaux d'accompagnement. Le premier niveau, c'est l'acculturation de notre réseau de conseillers clientèle agriculture. Il est clair que nos conseillers doivent être en capacité d'échanger avec leurs clients et leurs non-clients sur tous ces sujets de transition évoqués par Kevin, sur le sujet de la responsabilité sociale de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça recouvre ? Et quels avantages et bénéfices je peux, moi, agriculteur, en tirer ? Puis le deuxième action concrète qui est en construction et en réflexion avec Ecofarm, c'est voir comment Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes pourrait intégrer effectivement ce diagnostic sur la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise agricole à l'occasion de l'accompagnement de l'installation des jeunes agriculteurs. Alors, on pourrait en parler longtemps, mais malheureusement, on est déjà arrivé au terme de cette émission. Bruno, merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau. Kevin, de même, merci. Et puis surtout, merci à vous. Merci. Merci.